Ok, gloire à Dieu, reste béni et que le grand bien vous fasse. C'est l'apôtre Willy Bakken dans le Major 5.0. Nous sommes encore revenus cet après-midi pour notre Prophesy Time. Excusez-nous pour ces petits retards. Vous savez, ces jours-ci, les networks n'est pas vraiment correct et ce qui fait qu'on a des petits soucis. Mais Dieu est amour, Dieu est merveilleux et il a permis quand même que nous puissions encore nous retrouver tout de suite là pour échanger avec vous dans notre séquence de Prophesy Time. Alors, nous avons toujours dit que nous passons en simultané sur YouTube et Facebook. Donc, du coup, ceux qui nous suivent sur YouTube, carrément, commencez à aimer, commencez à chatter. Voilà, nous sommes déjà en direct, commencez à chatter et Dieu vous fera beaucoup de bien. Et partagez aussi je m'excuse, notre direct ainsi que likez-la. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et le grand bien te fera. Donc, nous passons en simultané sur YouTube et Facebook. Alors, si tu es sur Facebook, c'est que tu peux faire, voilà, comme il y a Jean Lumba qui est déjà en direct, lui qui est au Grand Katanga, précisément, il fait ses affaires entre Kasumbalès et autres. Jean Lumbaki, que Dieu te bénisse abondamment et que le grand bien te fasse, mon ami d'enfance, au moment que le ciel te soit ouvert. Voilà, donc les gens qui nous suivent en direct, ils peuvent déjà se manifester parce que quand tu te manifestes, et c'est là maintenant que nous allons prophétiser sur toi, parce que par rapport à ta vision, voilà pourquoi j'ai dit, il faut toujours faire un petit coucou. Et quand tu fais un petit coucou, c'est qui permettra que nous puissions prophétiser sur toi. Mais à cela ne tient, nous allons prier Dieu, nous allons recommencer l'instant entre la main du Seigneur. Nous allons prier à ce que Dieu se manifeste. Nous allons prier à ce que Dieu agisse puissamment pendant ce temps de prière. Recommandons-nous entre les mains du Seigneur. Père de gloire, mon Dieu, créateur de cieux et de la terre, c'est toi qui es l'alpha, c'est toi qui es l'oméga, c'est toi qui es la main de la création et c'est toi qui dis et moi la chose accomplie. Merci Seigneur Jésus pour ce temps, pour ce que tu nous accordes. Merci Seigneur mon Dieu pour ce temps de prophétie, mon Dieu. Merci parce que beaucoup seront localisés aujourd'hui. Tout cela au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous entrons dans notre vif du sujet. Nous avions dit ceci la fois dernière. Nous avions dit, nous sommes en train de partager dans le livre d'Habakkuk, dans le chapitre 2, du premier verset jusqu'au troisième verset. Et c'est là que nous sommes en train d'échanger avec vous. Vraiment, il y a une vue qui est là. Toi, tu fais seulement ton coucou, puis on va prier pour toi, toi qui es en direct avec nous. Fais seulement ton petit coucou, puis on va prier avec toi et on va prophétiser. Alors, on est sur le livre d'Habakkuk. La Bible déclare ceci, Habakkuk, verset premier, qui nous dit ceci. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. La chose qui m'intéresse depuis qu'on a commencé ces séquences, c'est ceci. J'étais à mon poste. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment la prophétie. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment les récits de l'Éternel. Mais c'est rare que ces enfants de Dieu soient à leur poste. Parce qu'aujourd'hui, c'est le poste qui m'intéresse. Quand on dit poste, c'est un positionnement. On a l'habitude de dire poste avancé, on a l'habitude de dire dans la position. Donc, il faut être dans un endroit précis. Et Habakkuk a dit, j'étais à mon poste.
beaucoup d'enfants de Dieu, on peut prophétiser sur leur vie, on peut dire beaucoup de choses sur eux, mais en lieu et place d'être à son poste pour expérimenter la main de Dieu, ils ne sont pas à leur poste. Ils sont ailleurs. Or, il faut rester à ton poste. Parce que Dieu ne bénit pas en vaille-qui-vaille. Dieu bénit quand tu es positionné. C'est là où Dieu bénit. Mais toi, tu aimerais que Dieu te bénisse, mais tu es contrôlé. On ne sait pas où tu es. On ne sait pas qu'est-ce que tu fais. On ne sait pas comment ça fonctionne. Mais Habakkuk a dit que j'étais à mon poste. L'endroit où il devait être, il était là. Toi qui écoutais les prophéties, toi qui aimes les prophéties, tu es où? En ce net moment, tu es où? Tu te trouves où? Parce que notre Dieu ne peut jamais partager sa gloire avec une autre personne ou avec un autre être. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Pour preuve, dans le livre d'Exode, Dieu a dit ceci, que je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants de la troisième jusqu'à la quatrième génération de ceux qui maïssent. Toi qui me suis, toi tu es de quelle génération? Parce qu'il faut connaître ces choses. Voilà pourquoi j'ai dit à beaucoup, il était à son poste, à l'endroit où Dieu l'a placé, parce qu'il connaissait sa situation, il connaissait comment sa vie fonctionnait. Voyez-vous? On expliquait, prophétie, c'est prédire. C'est annoncé par inspiration divine. Mais si tu n'es pas à ton poste, c'est un souci. Alors, un souci sérieux. Voyez-vous. Il était à son poste pour faire quoi? Et tout d'abord, il dit il était à son poste et il n'était pas n'importe où. Il se tenait à la tour. Si tu veux bien voir le tour, il faut aller à l'East Africa ou à l'East de la RDC, à Goma. C'est là où tu verras, ils construisent des maisons et ils mettent des tours qui permettent aux gardiens de balayer les alentours. Donc, quand tu es dans une tour, tu as la visibilité élargie. Tu as un bon visuel. Tu sais voir les choses qui arrivent. Tu sais voir que là, ce qui se rapproche n'est pas bon. Voyez-vous? Alors, lui, Habakkuk, il était à son poste et il se tenait à la tour. Toi qui en a prophétisé, toi qui as reçu la prophétie, tu es où? Voilà pourquoi il y a des prophéties qui sortent, il y a des prophéties qui tombent, mais il n'y a rien qui vaille. Il y a même une expression quinois qui dit Nasemele mingi pe na lembi. Ah ben oui, tu peux que mingi pe lemba. Parce que ta position n'est pas connue. Tu es où là? Tu es où? Tu dois être à ton poste et te tenir sur la tour pour veiller. La Bible dit ceci, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il veille pour voir ce que l'Éternel le dirait. C'est merveilleux, hein? Voir ce qu'on a dit.
Mais pour se voir ce qu'on a dit s'accomplir dans sa vie, il devrait se mettre quelque part. Il devait être sur la tour. Il devait être à son poste et s'est tenu sur la tour. Maintenant, pour balayer, pour voir. Voilà pourquoi on peut prophétiser sur toi, mais il faut aussi avoir un discernement des esprits exercés pour comprendre que le temps que je suis arrivé, c'est le temps de l'accomplissement de ma prophétie, ou le temps où je me trouve, je marche vers, je tends vers l'accomplissement de ma prophétie. Voilà pourquoi Habakkuk a dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà marqué. C'est une prophétie qui marche vers son terme. Et si cette prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira, certainement. Mais tu peux que l'attendre, tu peux que toucher l'accomplissement si tu es à ton poste et si tu te tiens sur la tour. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu sont devenus des faux prophètes. Oh non, le pasteur n'a pas Dieu. Non, il a Dieu. Il a Dieu. Mais c'est toi dont on a prophétisé que tu ne sais pas ce que tu veux. Tu n'es pas à la place où on veut que tu sois. Est-ce que tu me comprends? Toi, qui on a prophétisé, tu n'es pas à l'endroit requis. Voilà pourquoi il y a un problème. Or, il faut que tu sois à l'endroit requis pour que Dieu agisse dans ta vie. Voyez-vous. Parce que la prophétie, ce n'est pas l'imbicoutisme, ce n'est pas la divination. Mais on dit des choses par inspiration divine. C'est le ciel qui nous inspire. C'est le ciel qui travaille avec nous. Nous sommes ici au présent, mais nous naviguons dans ton passé. Nous naviguons dans ton futur. Voyez-vous? Étant dans le présent. Et pire encore, la dimension où Dieu nous amène, c'est une dimension extraordinaire. C'est une dimension qu'on appelle je dis quoi? C'est une dimension du supraconducteur. Donc, dans le câble électrique, l'onction de Dieu passe. Donc, on n'a pas besoin de te voir. On n'a pas besoin de te dire quoi que ce soit. Mais on a seulement besoin que tu réagisses et on prophétise. Ouais. Tant que maintenant, j'ai des gens qui sont en ligne, mais ils ne réagissent pas. Tant mieux. Mais si la personne qui est en ligne, qui me regarde, il fait un petit coucou, automatiquement, ah ben non, nous allons prophétiser. Nous allons prophétiser. Parce que c'est Dieu qui nous inspire. Mais pour ce faire, pour vivre l'accomplissement de toutes ces choses, il faut que tu sois à ton poste et que tu te tiennes sur la tour et que tu veilles, tu cherches à voir ce que Dieu te dira. Donc, tout ce que Dieu te dit a droit à l'accomplissement au nom de Jésus. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui parle en vain, non. Notre Dieu est à la maîtrise de beaucoup de choses. Et notre Dieu, tout ce qu'il dit, cela doit s'accomplir. Alléluia. Alors, pour aujourd'hui, nous allons atterrir ici. Mais demain, nous serons encore là au rendez-vous. On fera un effort d'être un peu plus ponctuel. Donc, de 12h à 12h30. Mais aujourd'hui, on a commencé un peu en retard à cause de la technique. Mais on fera de sorte que demain, qu'on puisse être à l'heure comme tous les jours. Et nous avions dit que notre professeur time passe, comme vous voyez dans la bande des flancs passés. Nous sommes ici tous les jours, de lundi à vendredi, de 12h à 12h30. Pour le professeur time. Et pour la prière de la nation, nous sommes chaque mercredi de 23h à minuit quart. Et hier, Dieu, on a beaucoup prié pour la nation hier.
Et jusqu'ils sont conduits de prier pour que Dieu fasse. Donc, ne manque pas mercredi prochain au rendez-vous pour la prière. Seulement, la veille du 30 juin, nous serons décalés parce qu'on doit prier pour transiter le 30 juin pour vraiment libérer notre pays parce que ça ne marche pas. Et chaque mercredi, comme ce soir, chaque mercredi, jeudi, vendredi, nous avons un culte de prière de 17h à 18h. Et chaque dimanche, nous avons notre culte dominical de 7h à 8h. Mais je ne fais pas partie comme ça si je ne déclare pas prophétiquement sur toi. Je suis en train de déclarer pour toi que en ce jour de jeudi, que tu expérimentes le grand changement dans ta vie au nom de Jésus. Que tu expérimentes le grand changement dans tes affaires au nom de Jésus. Même pour ta santé, je déclare ta guérison au nom de Jésus. Reste béni. Soyez prospères. Soyez évolués. Tout cela au nom de Jésus. Que le grand bien vous fasse. Que Dieu vous accorde en cette semaine finissante ce que tu n'as pas eu la semaine passée. Et que ce mois de juin, c'est le mois de la création que Dieu crée avec toi. Tout cela au nom de Jésus. Béni sois-tu Alpha, béni sois-tu Oméga. Nous voulons prier maintenant et recommander le reste de la journée entre les mains du Seigneur et notre rencontre demain entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur. Père de gloire, mon Dieu, créateur de cieux, la terre, Alpha et d'Oméga, c'est toi la main de la création. C'est toi qui dis les mots et la chose s'accomplit. Seigneur de gloire, mon Dieu, Jésus, je bénis toute personne, mon Dieu, qui a suivi ces streamings et qui les suivra aussi en replay, Seigneur. Que tu bénisses abondamment au nom de Jésus. Que ta grâce soit dans leur vie, que tu manifestes puissamment, mon Dieu, que tu ouvres les portes qui étaient fermées. Alléluia, Rabachete Mene Karababa. Et je prie pour le rendez-vous de ce soir à 17h, sur notre Seigneur, et pour le rendez-vous de demain à 12h, sur notre Dieu. Glorifie ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, reste béni et que le grand bien vous fasse. C'était l'apôtre William Akenda, le Major One 5.0. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube, la Chrétienne de Médias Télévision, la CMTV, comme vous le voyez en sigle, et partagez, invitez les gens à s'abonner et le grand bien vous fera au nom de Jésus-Christ. Ciao, ciao.